Mireille Mathieu, la femme à la voix envoûtante qui accompagne la France depuis plus d'un demi-siècle, a enfin ému et enchanté ses fans en avouant une vérité que chacun devinait secrètement depuis longtemps. Elle était mariée. Après 2 ans de relations secrètes, Mireille a officiellement confirmé qu'elle et son compagnon étaient entrés dans un nouveau chapitre de leur vie commune, un chapitre empreint d'amour, de partage et de paix. À plus de 70 ans, celle qui a fait vibrer des millions de cœurs avec des chansons d'amour passionnées comme Mon Credo ou La Paloma, Adieu a bouleversé le monde avec sa propre histoire, simple mais pleine d'humanité. Pour Mireille, l'amour n'a jamais été facile. Elle a un jour confié que tout au long de sa carrière de chanteuse, elle s'était consacrée corps et âme à la musique, au point d'oublier qu'elle avait aussi besoin d'être aimée et protégée. Née dans une famille pauvre d'Avignon, aînée de 14 enfants, Mireille a pris l'habitude de prendre soin des autres dès son plus jeune âge. La musique est apparue à ses yeux comme une échappatoire, un rêve, et elle a transformé ce rêve en réalité avec une détermination extraordinaire. Mais son ascension fulgurante vers la célébrité, son emploi du temps chargé et la pression des projecteurs ne lui ont pas donné beaucoup d'occasions de vivre pleinement. Dans les années 1970 et 1980, le nom de Mireille Mathieu était associé aux grandes scènes et aux concerts du monde entier, aux côtés de légendes telles que Charles Aznavour, Tom Jones ou Dean Martin. Elle était un symbole de la France, le rossignol d'Avignon, mais aussi une femme solitaire dans ce monde scintillant. C'est pourquoi, lorsque des rumeurs ont circulé sur son amant, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une histoire inventée. Elle a toujours gardé sa vie privée secrète, ne divulguant jamais à la presse une seule photo, la montrant main dans la main. Cependant, ses proches affirment qu'au cours des 2 dernières années, Mireille a changé. Elle sourit davantage, est plus douce et chante parfois avec une émotion totalement différente, comme si sa voix était réchauffée par l'amour véritable. Et finalement, lorsqu'elle a annoncé publiquement qu'elle avait épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes, tout le monde a compris. Il s'avère que cette femme a enfin trouvé la place qu'elle mérite. L'homme du cœur de Mireille n'est ni une star, ni un riche homme d'affaires, ni une célébrité comme on le dit souvent, mais une personne simple, quelqu'un qui la comprend et l'aime avec une sincérité absolue. D'après des amis proches, ils se sont rencontrés lors d'une exposition d'art à Paris, alors que Mireille avait presque cessé de penser à l'amour. C'est son sourire doux, son regard serein et son écoute compréhensive qui lui ont ouvert son cœur. Au début, leur relation n'était qu'amicale, partageant un amour commun pour la musique et la peinture, mais avec le temps, un sentiment profond et tendre s'est épanoui. Après 2 ans de relations silencieuses, ils ont choisi de s'aimer en paix, loin du bruit des médias. Pas de photos prises en cachette, pas de rumeurs confuses. Ils n'étaient que 2 personnes, 2 âmes expérimentées partageant des après-midi de promenade au bord de la Seine, écoutant la musique classique que Mireille aimait, riant des petites anecdotes de la vie. C'est peut-être pour cela que lorsqu'elle a révélé son mariage, ses fans n'ont pas été surpris, mais seulement heureux. Heureux que cette femme ait enfin choisi le bonheur. Le mariage de Mireille s'est déroulé dans le calme, la convivialité et la simplicité. Pas de flash de journalistes, pas de scènes fastueuses ni d'invités illustres, juste sa famille, quelques amis proches et une petite église en périphérie parisienne. Mireille portait une élégante robe blanche et tenait à la main un bouquet de roses qu'elle avait choisi elle-même, la fleur qu'elle a toujours considérée comme le symbole de l'amour éternel. Lorsque les cloches ont sonné, elle est passée avec un sourire tendre, les yeux pétillants d'un bonheur qu'elle n'avait peut-être pas ressenti aussi profondément depuis des années. Pour Mireille, cet amour n'était pas un élan de jeunesse, mais un cadeau du destin pour quelqu'un qui avait vécu pleinement, qui s'était dévoué. Après des décennies à voyager à travers le monde, se produisant devant des millions de spectateurs, elle a finalement choisi de s'arrêter, de vivre plus lentement et d'écouter davantage son cœur. Ses proches ont dit que depuis qu'elle a un partenaire à ses côtés, Mireille est devenue exceptionnellement paisible. Elle aime rester à la maison, cuisiner, lire et admirer le lever du soleil.
Bien qu'elle adore toujours la scène, elle ne considère plus les Lumières comme son unique source d'inspiration. Elle a dit un jour: j'ai chanté toute ma vie pour partager l'amour. Maintenant, je chante pour mon propre amour. Ce qui touche encore plus les gens, c'est la façon dont Mireille parle de son mari. Elle ne le décrit pas comme un héros ou un sauveur, mais comme quelqu'un qui était toujours là, à l'écoute, qui attendait et qui lui tenait la main quand la vie devenait trop fatigante. Il parlait peu, mais son regard était toujours rempli de chaleur, et pour Mireille, cela suffisait. Après toutes ces années, je n'ai besoin de personne pour me promettre quoi que ce soit, juste d'être sincère, a-t-elle confié lors d'une rare interview. La communauté artistique française, qui a toujours eu un profond respect pour Mireille, lui a également adressé ses vœux les plus chaleureux. Elle a déclaré que celle qui a fait connaître la chanson française au monde méritait un amour simple et entier. Bien que des rumeurs aient circulé selon lesquelles Mireille était trop perfectionniste et trop dévouée à son travail pour entretenir une relation lorsqu'elle souriait aux côtés de son mari, tous ces préjugés ont disparu. En réalité, même si l'on est monté sur scène des milliers de fois et qu'on a chanté l'amour dans des centaines de chansons, il faut parfois toute une vie à un artiste pour vraiment le comprendre. Et pour Mireille, l'amour arrive tard, mais il est bien réel. Elle n'a peut-être pas l'âge de vivre un amour passionné, mais elle a la maturité nécessaire pour vivre un amour profond et durable. Ce n'est plus le genre d'amour qui rend les gens confus ou malheureux, mais le genre d'amour qui apaise. Partout en France, ses fans ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux. Ils ont envoyé vœux, photos et poèmes à sa gloire, celle qui a consacré sa jeunesse à la musique et qui a enfin trouvé le bonheur. Quelqu'un a écrit: Mireille a chanté pour nous toute sa vie, il est temps pour elle d'entendre sa propre chanson d'amour. Pour elle, ce mariage n'est pas seulement un événement de sa vie privée, mais aussi une confirmation que chacun, quel que soit son âge, a le droit d'aimer et d'être heureux. Elle a dit un jour: l'amour ne demande pas son âge, il demande seulement si l'on sait encore ouvrir son cœur. Et c'est peut-être parce qu'elle a osé ouvrir son cœur une fois de plus qu'elle a retrouvé la joie simple qu'elle avait longtemps cru impossible. Après le mariage, Mireille a passé la plupart de son temps dans sa petite maison de banlieue, où elle et son mari s'occupaient d'un jardin de lavande. Il lui arrive encore de chanter, non pas pour le public, mais pour son partenaire qui écoute tranquillement à la fenêtre. Leur vie est paisible, simple, mais pleine de rire. Les voisins disent les voir souvent marcher ensemble chaque matin, main dans la main, sans hâte, sans l'attention de personne. Elle n'est plus Mireille Mathieu, star internationale, mais simplement Mireille, une femme qui vit les jours les plus paisibles de sa vie. Après des années au sommet de la gloire, traversant des jours de solitude malgré l'admiration du monde entier, elle peut enfin sourire et dire « Je suis heureuse ». Une phrase courte, mais qui contient tout. Le bonheur de celle qui chantait pour des millions de personnes, autrefois applaudie, mais qui, aujourd'hui, n'a besoin que d'un regard familier pour lui suffire. Et c'est ce qui rend tout le monde heureux pour elle. Car peut-être, après tant d'années de dévouement et de sacrifice, cette femme mérite-t-elle de vivre pleinement pour elle-même.